Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bat Dane Jabso Je Dage Jenso Jepe Sonai Dola Benje Sanje Do Barasho Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jabso Dage Jenso Jepe Sonai Dola Benje Sanje do bara sho, sanje jodan zoje jona, chanjo bado dane japso jen, dage jen, jebe sona jen, rola benje san, do bara sho, sanje damje dewa, ve jodan dembra joje, donga je jodan tra, Bedewa damba da menda wa juje nyere jadan rave danyo chembo la ne juru je banden zave lama rinpoche dage je wuro beme den chol kaden chembe go ne je son de ku son toji ngodu za do so. Yesterday I explained like a kind of the focus of the goal of the practice of the Chenrezik. Not only Chenrezik, but all the yidams. Their goal is like a principle our understanding quality of the mind, reveal what the quality of the yidams through this could achieve, then the similarity of bodhisattvas, the sambhogakaya or dhammakaya state of mind, So one way, we talk about a little bit difficult, but another way, the condition facilities are very simple way, simple way. There is in a simple way, but in order to get exactly the right refer with the teachings, method of the application of the practice, then we train how mind able to focusing with the like we say 1 point, means not like habit change, not distracted by the tendencies, these kind of things. Then what will happening is like a kind of totally able to liberate from the suffering, I think this is the main direction of the practice of the yidam, Hier, j'expliquais donc le but de la pratique de Chenrezik ou de la pratique de yidam. Il s'agit en fait de comprendre, tout repose sur cette compréhension à la base de la qualité de notre esprit. Et il s'agit de révéler par la pratique cette qualité de l'esprit, donc de révéler la qualité du yidam en nous-mêmes, en notre propre esprit. Et ça, c'est ce que l'on peut accomplir ou actualiser par la pratique du yidam. En d'autres termes, il s'agit en fait d'actualiser l'aspect, ou plutôt la qualité même du Sambhogakaya au niveau de notre propre esprit. Alors d'une certaine manière, c'est quelque chose de difficile, mais les conditions qui sont proposées, en fait, font que nous pouvons emprunter un chemin plus simple pour y parvenir. Et afin de vraiment bien comprendre, afin de ne pas se méprendre sur ce chemin, il s'agit d'utiliser la référence de l'enseignement, d'une part, les méthodes de la pratique, d'autre part, et de s'entraîner à demeurer concentré, à demeurer demeurer concentré. Et c'est ce qui va permettre qu'un changement s'opère, qu'une nouvelle habitude se prenne, qu'on ne soit plus distrait par nos tendances. En continuant ceci, nous serons à même de nous libérer complètement du mal-être, de nous affranchir complètement du mal-être. Et ça, c'est vraiment le but principal ou la direction que l'on emprunte lorsque l'on s'engage dans une pratique de yidam. Then way of
direction. This, how you say, when you step by individual, then it's we try to make it simple as possible. Simple way. Like a simple way means according with your capacity, according with what you understood, and refer teachings, but then just like a step, very simple way. So that means like, for example, we are following the instructions of the 15 Karmapa, how to practice. It's very simple, there is not so many concepts there. Very simple way practice. This will like a potential, but kind of a solid, kind of how you say, we could go this direction, Il s'agit en fait de s'engager individuellement dans cette direction, c'est-à-dire que c'est soi-même, individuellement, qui va emprunter cette direction, et pour cela, on essaye de rendre le chemin le plus simple possible. En d'autres termes, il s'agit d'emprunter ce chemin en fonction de nos capacités, en fonction de ce que l'on aura compris. Et donc cette application simple permet ainsi d'être raccord avec notre capacité. Par exemple, c'est la raison pour laquelle nous suivons les instructions du 16e Karmapa dans la pratique de Chenrezik, des instructions qui permettent une pratique simple, pas trop élaborée. Et en d'autres termes, cela nous permet d'avoir une base solide. Ça nous donne en fait un fondement solide pour vraiment continuer dans cette direction et ne pas dévier. Because it's why it's saying solid, because it's not like idea of the artificial, like artificial or like kind of preparation, not this way. It's a kind of very grounded. From there, then you have to grow your quality, quality. In order to quality can go smooth, then supported by the teachings. This gives, like usually we say, we take refuge to the Dharma like this, because the teachings, then our link with the teachings, this gives you protected, not to get wrong idea, wrong visions, So when you don't have a wrong vision, just each step is a very correct, very solid, When you say it's not preparation. It's usually like whatever we do, this is just preparing. I want to go this way, Okay. This is just like a method in order to engage, This kind of, we have like a general, all kind of work, project, everything we have this, So not like this. This is like a main, like when your body is standing, link with the foot, Like foot have to be very solid, feet have to be very solid, like this. Quand je dis solide, cela signifie en fait que ce n'est pas artificiel. Il ne s'agit pas non plus de le comprendre comme étant une préparation. Parce que parfois on se dit, ah oui, là on va préparer, mais ce n'est pas la vraie chose en fait. Il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas la vraie... il y a d'autres choses derrière. On a toujours, on le voit bien quand on travaille sur un projet ou autre, à se dire oui, ça c'est la phase préparatoire, c'est pas la vraie phase. Mais en fait, il faut plutôt l'envisager comme le fait de, si on veut avancer, par exemple, si l'on veut marcher, on a besoin que nos jambes soient solides. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, parce que cette pratique, si elle est pratiquée telle que le proposent les instructions du 15e Karmapa, en fait, n'a rien d'artificiel et permet vraiment d'avoir comme une base, en fait, comme un sol, quelque chose qui va nous ancrer. Et à partir de là, à partir de cet ancrage, les qualités vont pouvoir se développer. Et ceci de manière vraiment fluide ou sans entrave, sans obstacle. Parce que ça sera soutenu par l'enseignement. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on prend la référence la protection ou du refuge dans le dharma.
Ce lien ou cette référence du dharma, de l'enseignement, agit comme une protection. C'est ce qui va venir nous protéger de nos idées ou de nos visions négatives et permettre que chaque étape, chaque pas que nous faisons reste dans la voie ou reste de manière, ou emprunte la direction correcte sans en dévier. Then in order to go grow yourself, in order to grow, that's where you have to go very basics important. Base when we apply the Chenrezik, there's a start with the three importance there. Three. It's a blessing, accumulate of the merit, purification of the negative deeds. When you look back the commentary of the Chenrezik practice, what we follow in the commentary of the 15 Karmapa. So that's normally we think we can do ourselves. Yes, we can do, but there is a lot of difficult, obstacles. Obstacles we don't know, but there is a lot of obstacles. Mind changeable, cannot focus, cannot fulfill, cannot have interest, lose interesting, but again lose interesting, encouragement, discouragement. This kind we call obstacle. Questions why? Because there is something, there is seed, negative seed. Due to this, then obstacles arise, So these things are just very simple. If you painting a new painting in the wall, if you just paint, even a good paint without clean the wall, if you paint, then if you are lucky, paint stays. If not, then always paint go different color, go out, like this. It's as simple as like this, not so mysterious there, So therefore, when you do the Chenrezik practice, main important, of course, there is a need of confidence. Otherwise, you cannot apply this. But then main important is blessing, and then I call purification, and then accumulation of merit, Afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir développer la pratique en soi-même, faire qu'elle mûrisse, il y a trois aspects qui sont vraiment d'importance. L'aspect de la bénédiction, l'aspect de la purification des empreintes néfastes et l'aspect de l'accumulation de mérite. Ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans le commentaire de la pratique de Chenrezik. En fait, de manière ordinaire, nous pensons que nous pouvons faire les choses, mais en fait, on rencontre toujours des obstacles dans nos entreprises ou des difficultés. Alors, on ne les identifie pas forcément comme des obstacles ou des difficultés. Pourtant, c'est bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un obstacle ou une difficulté ? Bien, par exemple, ça va être le fait que l'esprit ne parvient pas à se concentrer. Ça va être le fait que l'esprit va se décourager. Ou encore le fait que l'esprit, dans un premier temps, va être intéressé, puis après va perdre tout intérêt pour la pratique, par exemple. Ça va être le fait que l'esprit, soit à un moment donné, est vraiment décidé, encouragé, soit il est totalement découragé. Il va se détourner. Tout ceci, en fait, on ne l'identifie pas comme de véritables obstacles. Pourtant, c'est ce que c'est. Ce sont des entraves, des obstacles qui nous empêchent d'actualiser la pratique. Et pourquoi ces obstacles surviennent-ils ? Parce nous avons des bagages d'empreintes néfastes, de graines néfastes. Et c'est cela qui fait que ce type d'obstacle, ce type d'entrave va se manifester. Donc c'est un peu comme si vous souhaitez appliquer une nouvelle peinture sur un mur et que vous ne nettoyez pas ou vous ne décapez pas le mur au préalable et que vous ajoutez simplement la couche de peinture par-dessus ce qui est là. Alors si vous avez un peu de chance, peut-être que la peinture ne tombera pas et que ça ira, mais dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a des imperfections ou encore les couleurs du dessous vont ressortir ou la nouvelle peinture va tomber. Donc, c'est la raison pour laquelle cet aspect de bénédiction, de purification et de mérite
est nécessaire et requise. Évidemment, il faut aussi une confiance pour que cette pratique de Chenrezik puisse fonctionner, parce que sinon on ne peut même pas l'appliquer s'il n'y a pas la confiance à la base. Then, in order to do this, what is the main, how you say, main key? You know, there's another word I don't remember right now, but like main key tool. Like in a try to not mind turn wrong way. You know, what is main key? So this is the Bodhicitta. You know, Bodhicitta, because that's where we always emphasize Bodhicitta is very important. You know, looks like very interesting, but when you really work, it's not so easy. Not so easy. But anyway, this depends individual. But main key is Bodhicitta. You know, so this you have to remind yourself. You know, lack of Bodhicitta, many things I can change. The kind of wrong way, not the wrong way according with what we talk about topic, you know. Maybe not wrong way in the worldly matters, you know. The wrong way linked with the improvement of ourself, you know, like this. Donc, quelle est la clé principale ou quel est l'outil principal afin que l'esprit ne dévie pas de cette direction ou n'emprunte pas une autre direction? Eh bien, en fait, cet outil ou cette clé est la Bodhicitta, l'esprit d'éveil. Il est toujours partout, on peut le voir, et cette importance de l'esprit d'éveil est soulignée. Alors, bien sûr, ça semble fort intéressant et quelque chose, une notion tout à fait intéressante à entendre, mais lorsqu'on va vraiment essayer de la mettre en œuvre ou de l'appliquer, c'est pas si facile que ça. Évidemment, ça dépend de chacun, mais c'est quelque chose qui n'est pas si facile. Et dans un premier temps, il s'agit de commencer par avoir cela à l'esprit, de s'en rappeler, de se le rappeler, de se rappeler de la Bodhicitta. Parce que le manque de Bodhicitta fait que les choses peuvent emprunter une autre direction, fait que la direction peut tout à fait changer. Quand je parle d'emprunter une direction néfaste, je ne parle pas du tout en termes de, pas forcément en termes d'aspect mondain. C'est vraiment plutôt en termes de que cela vient interrompre notre progression ou notre développement. So now, basic bodhicitta, bodhicitta is your own feeling, your own perceiving in the mind. So where the link? What is exactly? You know, like in order to understanding, in order to feeling, bodhicitta means like Changju Sem, you know. So how I should, where I should focusing. And then it's not so easy to say you do this, do that, but certain points give you your feel change, you know. Feel change, reduce all the aggressive base and harmful base, and you know, like this kind of things are reduced. But then how will reduce? Then you understanding. First, we have to understand suffer of all the beings, you know, suffering of all the beings. But suffering means not only crying, they are suffering, not like this. Basic, but there is many different type of the suffering, you know. So, and also many different level, lifestyle level, they have different suffering, you know. So just try to understand it, we cannot get immediately, but since you have interest, slowly you understand, you know. Like for example, if you are interested one plant, if you're not interested plant, you don't see different. When you interest plant, then each plant, which season, which kind of color, what kind of flower, how to take care, slowly you discover, you know. It's a similarity when you understood the suffer. Then not necessarily be only people are in a miserable.
You know, suffer means everybody has strong suffering. If you are more important, more suffering. If you are less important, less suffering. You know, generally like this. Human beings, animals, and everywhere like this, what we see things. So therefore, we have to know what is, really have to know suffering. This is most difficult actually, you know. Then for this, why have to suffering? Why is cause of the suffering, you know? Then in the teaching, you can hear maripa, illusion, you know, ignorance. Maripa is ignorance. So this kind of, due to this, then you get the suffering. But this, how caught by this, our state of mind, you know. State of mind, then the state of mind, due to the circumstance, can fall into the unfavorable things. So this creating cause suffering, you know. You know, this way have to understand it very gradually, you know. Au départ ou à la base, la Bodhicitta est comprise en fonction de notre propre ressenti des choses. Maintenant, il s'agit en fait de comprendre ceci et de vraiment, de comprendre ce qu'est la Bodhicitta et qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit ressenti ou qui soit assimilé. Et à ce moment-là, on saura en fait sur quoi il s'agit de se concentrer ou qu'est-ce qui nécessite véritablement notre attention. En d'autres termes, il ne s'agit pas en fait de suivre quelqu'un qui dirait qu'il faut faire ceci ou faire cela. Ce n'est pas comme ça que les choses vont fonctionner. C'est en comprenant qu'à un moment donné, quelque chose va vraiment changer dans notre esprit. Qu'est-ce qui va changer ? Bien, peut-être qu'il y aura moins d'agressivité dans notre esprit. Il y aura moins la base pour accomplir des actes nuisibles, par exemple. Et comment est-ce que ceci va prendre place ? Comment est-ce que le fait d'avoir moins ou de réduire justement ces impulsions néfastes de l'esprit, mais comment cela peut se mettre en œuvre ? Eh bien, cela doit se base sur la compréhension du mal-être des êtres, de tous les êtres sensibles. Il ne s'agit pas simplement d'éprouver une forme d'empathie quand quelqu'un se met à pleurer. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Il y a vraiment une grande variété de types de souffrance, de types de mal-être. Chaque style de vie, chaque niveau de vie a différentes ou rencontre différents types de souffrances. Donc ça, c'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre comme ça de prime abord. Il faut qu'il y ait un véritable intérêt. Il faut vraiment se pencher sur le sujet. Un peu comme si vous êtes intéressé par les plantes. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par les plantes, ben pour lui, les plantes, elles sont vertes, et puis voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Si quelqu'un manifeste un véritable intérêt pour les plantes, il va connaître leurs différences, il va savoir quel type de conditions il faut pour que la plante puisse s'épanouir, il va savoir comment prendre soin, etc. Donc ici, c'est la même chose avec le mal-être. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accorder son attention uniquement aux personnes qui sont dans des conditions miséreuses. En fait, c'est tous les êtres sensibles souffrent. Et même plus un être va être important, et plus il va souffrir. Moins il aura d'importance, ou moins il aura, on va dire, de position importante ou de conditions de vie importantes, et peut-être moins il y aura de souffrance. Et cette souffrance, en fait, elle concerne les êtres humains, elle concerne les animaux, elle concerne tous les êtres du samsara. Et donc, c'est vraiment quelque chose de difficile c'est un des points les plus difficiles à comprendre. Mais c'est ce qu'il nous faut comprendre pourquoi il y a souffrance, pourquoi il y a mal-être. Les enseignements expriment comme cause marikpa, l'ignorance, la méconnaissance, ainsi que l'illusion. Et donc, mais comment est-ce qu'on est pris par cette illusion ? Comment est-ce que cette ignorance a de l'influence sur nous ? En fait, c'est simplement que du fait de circonstances, notre état d'esprit va simplement suivre le mouvement qui est présent.
Et c'est cela qui fait simplement créer des causes de mal-être. Et donc ça, il faut vraiment le comprendre, mais de nouveau, cette compréhension, elle ne peut se faire que progressivement. So what does mean? What does makes ignorance? You know what means illusion? Or no, what will affect? You know. So actually, my mind, due to the ignorance, my mind, like my emotions, fall into the wrong way. You know, like the desire, pride, jealousy, attachment. These things are the wrong way. You know, so we don't know how going to wrong. That's the reason. Then engage the unfavorable things, you know. So when you engage with the unfavorable things, according with this, then there is also result unfavorable, you know. Like then, like usually I explain, some prayer sentences, all the beings just following their own vision, and then they don't know exactly the cause and effect conditions, then engage with the unfavorable things, then the results have to face suffering, you know. But when we think, when you don't know, of course, people, they know they engage themselves, or even karma result will happen in this. But basic, when we really don't know how to, we kind of caught by the negative conditions, you know. So that's the reason one when you take a refuge, you know, take refuge, we take refuge to Dharma, means due to the Dharma, my mind get clear, so not fall into the wrong conditions, protected, you know, protected of the free from the suffering, you know, protected, not kind of caught by the ignorance, you know. That's the reason we say Sangjela Chapsho means Buddha, take refuge with Buddha. Then Dhamma means like this, you know. Donc, où est-ce que nous mène l'ignorance? Où est-ce que nous mène, ou quel est l'effet de l'illusion si nous sommes sous leur emprise? Eh bien, du fait de l'ignorance, mon esprit ou les mouvements émotionnels eh bien, peuvent emprunter une direction néfaste, c'est-à-dire la direction du désir, de la jalousie, de l'orgueil, de l'attachement. Et en fait, on ne le voit pas, nous ne sommes pas lucides quant à cela, et c'est ce qui fait que nous nous engageons sur la base de ces impulsions, nous nous engageons dans des actes néfastes. Et de ce fait, eh bien, il y a des effets ou des conséquences néfastes. C'est la raison pour laquelle, dans certaines prières, nous répétons les phrases qui disent que, en suivant notre propre vision ou emportés par notre propre vision des choses, nous ne savons pas ou nous ne connaissons pas les causes et leurs effets. Et nous ne connaissons pas en fait les conditions que cela crée. Et c'est ainsi que nous nous engageons dans des actes défavorables qui vont avoir pour conséquence que nous éprouvions de la souffrance. Donc lorsque l'on ne sait pas comment on est pris par cela, comment on est pris par ces conditions, par ces mouvements néfastes, alors bien sûr, oui, on va parler de karma, on connaît le karma, on en a entendu parler, mais on ne le voit pas. On ne voit pas comment en fait nous sommes vraiment pris par ou sous l'emprise de ces mouvements. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait nous disons que nous prenons refuge dans le dharma. C'est-à-dire que du fait du dharma, grâce au dharma, l'esprit garde sa clarté et ne tombe pas ou ne tombe pas sous l'emprise de ces conditions néfastes. En d'autres termes, l'esprit est protégé. Et il peut ainsi, grâce à cette protection, s'émanciper de la souffrance ou du mal-être. Il n'est plus pris par l'ignorance. C'est le sens même de prendre refuge, de se placer sous la protection du Dharma. So now, if we usually refer the teaching from Gambapa or Abhidhamma Kosha, it's also same Kenju.
we try to understanding cause and effect, lei, junde, karma. And then also tendril, interdependent. So from there, good way, bad way, both, you can understand, Like if you, like when you look the interdependent, it's not black and white, yes or no, not like this. It's just like the kind of depending one to another, like this. So then it's very helpful how to focus in ourselves. Then also lende, lende, there is action and there is a ju, then there's a debu, like action, cause, result. Then also according with the action, according with the how create the cause, different conditions, and then the result, slowly refer with the teaching, then slowly you understand different than what we used to think. That means when you hear something, when you read something, immediately we believe something. But this is then you can clarify it. Is exactly what I thought, or there is something more different way to understand, So then it's very helpful, Nous nous référons d'ordinaire donc aux enseignements, comme par exemple celui de Gampopa ou encore à l'Abhidharma Kosha ou à l'entrée vers l'état de Pandit, afin de comprendre notamment comment se déploie comment prend place le processus des causes et des effets, de même que le processus de l'apparition en dépendance. Parce qu'en fait, tout part de là, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la bonne direction ou la mauvaise direction. L'un ou l'autre chemin et l'une ou l'autre direction est soumise en fait à cela, aux causes et aux effets et au déploiement de l'interdépendance. Donc lorsque l'on regarde, en fait les choses ne sont pas noires et blanches. C'est pas ainsi que les choses sont en vérité. C'est-à-dire qu'en fait tout dépend d'autre chose. Et en fait, de vraiment essayer de regarder cela va être quelque chose de tout à fait bénéfique et aidant pour soi-même. Donc vraiment d'aller voir au plus proche, de comprendre au plus proche ce que sont les causes et les effets. L'action, la cause, l'effet ou la conséquence de cette action. De voir en fait en fonction de conditions comment certaines causes vont être créées, certaines actions sont commises et les résultats qui en ressortent. Ceci, la référence de l'enseignement donc va être utile pour cela. Et c'est ce qui va permettre que notre compréhension des choses va peut-être un peu changer. Parce que le problème, c'est que de prime abord, nous avons une croyance. Nous croyons que les choses sont d'une certaine façon ou fonctionnent d'une certaine façon. Mais en fait, nous allons pouvoir, grâce à la référence de l'enseignement, clarifier cette compréhension ou cette croyance et voir si les choses, en réalité, sont vraiment telles que nous le croyons ou pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est utile pour notre développement. So when you go to the listen like this karmic way, then there is like for one example, I talk about the lende, lende. There is for example, if you say one kill, like a kill, we don't think about human beings. It's possible exist, but we kill animals, easy to kill. Animals not like dog, a cat, cow, but insects. It's same. So then when you say kill, then yes, it's a kill. Like this bad karma. But actually, if you say in order to when you how you say killing the animals, what kind of attention cause? Like in the Gampopa teaching, if you listen, it makes a lot of sense. Related with the result, there is I kill due to the desire. I kill due to the anger. I kill due to the attachment.
I kill due to something expectation. Each notion is a little bit different, different. So according with this, result also fact is different, like this. But then we never stay only one. Gobble comes, like not only kill, but a little bit like cheating, lying, unfavorable. These things are not so favorable. We usually have it. Then each case has a similarity, So when you don't know, means ignorance. That's reason due to the ignorance we following following the notion, then can do a lot of kind of unfavorable, develop unfavorable seeds. Like according to this, result is also, I'm so suffering, which reason? We don't know which reason, because they're all mixture, Mixture. The mixture, how created, we don't see also, But through the teaching, more or less, we cannot go immediately detail. It's also possible, but detail. But when we will know where is how we're creating the cause seed of the unfavorable things, So when you know this, slowly take care, slowly kind of try to understanding, try to not like. Usually, most these small things goes spontaneously, like tendency, habit, and like background, what way you are, just go spontaneously. Most things. So most things are very important, because many little things together is then heavy, So these things are then slowly we understand a little bit more clear, Because we talk about Gampopa's teaching, like the cause and effect, then Tendel. I don't remember, Tapu Tajin didn't tell so much Tendel, but I think in Abhidhamma, they have a more clear. So this kind of combination gives a lot of understanding or knowledge how I should deal with my life, which way to deal. Prenons un exemple associé au karma. Par exemple, on va parler de tuer. Alors, pas un être humain, parce que c'est un peu plus rare, mais de tuer, par exemple, des insectes ou des animaux. Quand je parle d'animaux, bien sûr, souvent on ne tue pas les chats, les chiens, mais on va tuer des insectes. Alors qu'en fait, un insecte, c'est exactement la même chose que tuer un chat, un chien ou une vache. Donc, bien sûr que tuer s'accompagne d'un mauvais karma. Mais il s'agit également de regarder l'intention en fait sous-jacente à cet acte. Gampopa, par exemple, l'explique notamment, et parce que le résultat va aussi être associé. Il y a l'acte, mais il y a aussi l'intention qui entre en jeu. Et on peut voir qu'on peut tuer sous l'influence ou sous l'emprise du désir ou de l'attachement ou d'une attente ou autre. Et forcément, l'effet va aussi être modelé en fonction sur l'intention qui est sous-jacente à l'acte. Alors là, on parle de tuer, mais en fait, c'est un peu la même chose avec le fait de mentir, le fait d'essayer de manipuler, d'essayer de tromper, ou n'importe quel acte néfaste, en fait. Et donc, à chaque fois, le fonctionnement est similaire. Il y a une intention sous-jacente à l'acte. Et si on ne le sait pas, c'est ce qui s'appelle l'ignorance. Et du fait de l'ignorance, nous créons de nombreuses graines néfastes. Nous faisons une provision en fait de graines néfastes. Et le résultat, cela évidemment sera celui de la souffrance ou du mal-être. Alors parfois on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai ceci ou est-ce que j'ai ce type de souffrance ? Mais parce qu'en fait nous sommes constamment en train de créer des actes, en train de créer un mélange en fait d'actes néfastes, d'autres ou autres, et on ne le voit pas. Et nous ne sommes pas conscients de cela. Alors,
bien sûr, les enseignements, on ne peut pas le voir dans tous les détails, mais l'idée est d'essayer de voir comment nous-mêmes, nous créons ces graines défavorables. Nous plantons ces graines défavorables. Parce que en ayant au moins une connaissance en fait, de cela, de quel type d'acte amène à quel type de résultat, eh bien, nous pouvons essayer de prendre soin de ce que nous faisons, de notre attitude, de notre état d'esprit et de ce que nous faisons, essayer de comprendre. Parce que le problème, c'est que d'ordinaire, les choses en fait se déploient de manière spontanée, c'est-à-dire que nos tendances sont là, les conditions sont là et poussent de manière spontanée ou instantanée à agir d'une certaine manière. Et en fait, il ne s'agit pas, bien sûr, là on parlait par exemple de l'acte de tuer, mais il ne s'agit pas forcément de choses énormes ou très sérieuses. Ou très... C'est l'accumulation de tout un ensemble d'actes qui se rejoint, qui fait que la situation ensuite est sérieuse, est quelque chose de beaucoup plus grave. Donc on ne peut pas expliquer notamment ce déploiement des causes et des effets. Il s'agit d'essayer d'acquérir une compréhension plus claire de cela. L'aspect de l'apparition en dépendance est davantage expliqué dans l'Abhidharma que dans l'ornement de la précieuse libération. Mais donc essayez de comprendre cela, essayez de l'observer, parce que c'est ce qui vous apportera une véritable connaissance qui pourra vous être utile dans votre vie quotidienne. So through this, then you will see, because also it's somehow even you want to avoid certain part, very difficult to avoid. Certain part you can avoid, but then when you don't know, kind of with instantly you engage, not purposely, but kind of related with the tendency, instantly we are engaged, so you can see this. So therefore, then you see how important the purification, when I mentioned before, when we do Chenrezik practice, there is a blessing, purified all the negatives, deeds related with the emotions, like Om Mani Padme Hum, this blessing, purified all the cause of the what we accumulated. If there is a link with the negative, purify. These things are, then if you really see, it's very important, Et donc, quelque part, quand nous regardons, nous pouvons tout à fait voir qu'il y a des choses que l'on peut éviter. Et puis, il y en a d'autres, en fait, même si on veut les éviter, même s'il y a certains actes que nous souhaitons éviter, en fait, qui restent difficiles à éviter. Parfois difficiles parce que simplement aussi nos tendances, en fait, font que nous nous engageons instantanément dans une forme d'action, en fait, juste poussés par l'habitude, poussés par les tendances. Et donc, c'est ce qui nous permet de comprendre l'importance de l'aspect de la purification. Dans le cadre de la pratique de Chenrezik, les questions de cette bénédiction qui agit de manière purificatrice sur les actes néfastes, les empreintes néfastes, notamment associées aux différents obscurcissements affligeants, comme par exemple avec la récitation du mantra. Donc, cette notion de purification des empreintes néfastes est quelque chose qui est vraiment central dans la pratique. So then, other thing is many people doing this, like when you do start with the Chenrezik practice, then after mantra, when you leave there, then daily life engage, connected with the practice. We talk about this. So this how to connect, how do we connect with our practice? So basic link with what we talk about now. First, how. I mean, this. If you immediately focus, it's not so easy. But spontaneously, if you're a little bit like a kind of overview, try to look how we are human beings.
but especially individually yourself, how I'm living in this world, what kind of my mind is a concept following, how I perceive, Not saying like a very kind of all the time, but time to time when we can think this, we try to look. Then we will see slowly we have one notion. We want to follow or not following. It depends on the situation. But I want to be like this. I want to do this. This kind of things immediately you see. So when you see this, according with what we say, then you can see it's a link with my emotion, feeling this, link with my attachment, or link with my pride, or link with my how you say, ignorance, or what. Just try to look. So beginning is a little bit like if you say look the paysage, you don't know how to look. But if you look, then slowly you can see the different type of the trees, Similarity, if you look mind, beginning like usual, I know myself, but I don't really see in everything, But slowly I get one feeling. This feeling is a good and bad both. I'm not only saying negative, good and bad both. Linked with my attachment or my pride or my like a kind of jealousy, or just look. Not saying I want to rid off, I want to obtain, without this. Why my idea appears. This looks like quite a strange way to saying, but then just try to look and how link with myself, Through this, slowly you can see the daily how my mind is functioning. Then one circumstance, you have one idea appears. This idea, there is one is reality, but this reality is where I link, like this. So this gives you your kind of how you say, focusing mind, get more clear. Through this, then you will like instantly you say, I'm thinking this, I'm like this, but careful, I should not fall into the unfavorable, But then sometimes we fall unfavorable. So then we can you obliged to fall also, not so easy. But then say, yes, we due to this, we're doing this. This is like a way of development of living in samsara. So I have to careful. I have to try to change a little bit myself. Like gradually modify yourself. You see through this, then slowly you can see why so many people are caught by the ignorance and facing to the application of the negative things, Then you see why. So when you see this, myself have to careful, should not fall this direction, like this. Like, for example, I want to stop, I want to do this. This is very difficult. This makes tiring and interesting, tiring and rejecting. These things are all come. But if you just look out of the focusing and try to, like, we call this is actually tenshe, temper, education, awareness and the presence of the mind, So just look from there, then all the answers are slowly related to the Dharma, then come back, feedback, Then decision come by yourself. Really ignored or I have to careful, I have to careful, like this. Donc, comme nous le faisons déjà depuis un certain temps, nous commençons par ouvrir la pratique de Chenrezik le matin jusqu'à la récitation du mantra. Et puis ensuite, nous essayons de garder au cours de nos activités quotidiennes le lien avec la pratique. Maintenant, comment est-ce que ce lien s'entretient ou comment garder ce lien avec la pratique ? Il s'agit
il s'agit déjà de pouvoir comprendre et savoir plusieurs choses. C'est pas quelque chose, parce qu'on va pas garder ce lien comme ça immédiatement une fois qu'on a fini la pratique, une fois que nous nous levons du coussin. Il y a pas, la pratique va pas rester immédiatement présente dans notre esprit. Pour que cela soit le cas, il nous faut vraiment avoir comme une vue globale sur, en fait, la façon dont nous menons nos activités, dont nous sommes au monde, la façon dont les êtres, les autres également évoluent dans le monde ou agissent, mais également la nôtre, à nous, c'est-à-dire d'avoir comme une forme de vue aérienne sur ce que nous faisons, la façon dont nous le faisons, voir comment nous percevons les choses, comment nous considérons les choses, comment notre façon d'envisager les choses. Et donc nous essayons ainsi de regarder. Et puis c'est ce qui va nous permettre petit à petit d'y voir plus clair, c'est-à-dire d'être moins poussé par cette forme d'instantanéité de réaction, mais d'avoir quelque chose qui sera beaucoup plus clair et puis qui va nous permettre, nous donner l'espace de suivre ou pas ce qui s'élève dans l'esprit en fonction des situations. Et ça nous permettra, parce que nous allons alors avoir davantage de recul pour comprendre à quel type d'obscurcissement affligeant les choses sont reliées. À l'attachement, à l'orgueil, à l'ignorance. Essayez de regarder, essayez d'observer. Au début, évidemment, c'est un peu comme lorsque l'on pose son regard sur un paysage. En fait, c'est comme s'il y a une vue comme ça, très générale. Et puis, au fur et à mesure, bien, on va identifier qu'il y a des arbres différents. Ils ne sont pas tous les mêmes. Nous allons identifier qu'il y a différents aspects à ce paysage. C'est la même chose au niveau de notre esprit. C'est-à-dire qu'au début, il y a comme simplement une vue un peu générale. Et puis, au fur et à mesure, progressivement, au fur et à mesure de l'exercice d'observation, nous parvenons à mieux voir, à mieux distinguer ce qui est là. Et donc, il s'agit vraiment d'essayer de regarder sur tout ce que nous faisons, tout ce qui s'élève dans l'esprit, qu'il s'agisse d'aspects néfastes ou au contraire d'aspects tout à fait bénéfiques, tout ce qui va s'élever dans l'esprit, essayons de l'observer, de voir à quoi cela est lié. Parce que qu'il s'agisse de choses bonnes ou plus néfastes, c'est toujours lié finalement à l'attachement, à l'orgueil, à la jalousie, etc. Toujours à la base de cela, un obscurcissement affligeant. Donc, il s'agit simplement de regarder. Il ne s'agit en aucun cas de se débarrasser de quoi que ce soit ou de faire cesser quoi que ce soit. Ce n'est pas le but. Le but est de commencer par identifier, par vraiment observer, identifier et voir le lien qu'il y a entre ces états et moi-même, c'est-à-dire voir ce qui se passe lorsque ces états de l'esprit sont présents. Et c'est ce qui va nous permettre de savoir comment est notre esprit sur une base quotidienne, sur une base presque instantanée ou dans le moment en fait. Et de comprendre comment notre esprit donc, va fonctionner. Plus vous vous focaliserez ou vous vous concentrerez sur l'esprit, et plus vous verrez les choses clairement. C'est-à-dire que à présent, les choses en fait s'élèvent de manière très instantanée dans l'esprit, et cette impulsion instantanée, elle est immédiatement mise en œuvre. Il y a quelque chose qui découle de cette impulsion. Eh bien, plus il y aura de la clarté quant à cela dans votre esprit, et moins vous agirez de manière néfaste. Parfois, il n'y a pas d'autre choix, et les choses sont comme ça, il faut agir d'une certaine manière, mais cela permet vraiment de comprendre comment le samsara se déploie, comment tout le samsara prend place. Et donc, forcément, au fur et à mesure de cet entraînement ou de cet exercice, un changement va s'opérer en nous, c'est-à-dire que nous allons voir comment en fait, nous sommes toujours soumis ou sous l'emprise de différentes conditions, sous l'emprise de ces mouvements de l'esprit, de l'ignorance, et comment cela nous amène à agir de manière néfaste. Et lorsque nous sommes lucides quant à cela, eh bien, nous pouvons prendre soin de ce que nous faisons afin de ne pas tomber emprunter une direction qui serait néfaste. Il ne s'agit pas en fait de se dire « Ah non, je ne veux pas suivre ce type de conduite néfaste » et de quelque part de s'obliger comme ça à ne pas le faire. Au début, il y a peut-être un intérêt, mais très vite, on se fatigue.
et puis finalement on abandonne. En fait, le processus doit se déployer davantage sur la base de l'observation. C'est l'observation qui permet, qui permet la compréhension et qui permet qu'un véritable changement s'opère. Cette observation, elle s'accompagne des deux éléments que sont Drenpa et Sheshin, de cette souvenance, vigilance et de cette claire lucidité. C'est grâce à cela qu'alors toutes les réponses en fait aux situations vont venir du dharma. S'il y a ces deux aspects de la vigilance d'une part et de la claire lucidité quant à ce qui se passe dans l'esprit. Maintenant, donc cela sera très clair. Maintenant, il appartient, ça sera à chacun ou à soi-même de décider si on souhaite ignorer ce que l'on voit ou si l'on souhaite au contraire en prendre soin. So this is the way to do, like we say, after the, like if you start with the Chenrezik practice, when that stop, then keep a sense of the Chenrezik practice during the daily life. So daily life, you'll be facing all kind of conditions, you know. Sometimes very good, sometimes problems, sometimes happy, sometimes not happy. Yourself and also vision to others, same. Sometimes unpleasant, sometimes very pleasant, you know. So this time, not all the time, but time to time related with the practice, related with the recognizing your own state of mind. And then the question comes, refer with the teachings. If you go this way, then beginning you had a little bit not so easy to remember, but then slowly it's kind of comes to the very normal, you know, like when you see something helpful or meaningful, then in any case the kind of instance like a concept appears, you know. You understood what I mean? Because it's just time to time, without knowing, you will recognize immediately yourself, you know. Then this gives answer, should following, should not following, you know, like this. Et c'est donc ce qu'il se passe lorsque l'on arrête la pratique à la récitation du mantra. Arrête, on va dire la pratique passe à un autre type de pratique. Il s'agit donc de garder ce sens de la pratique de Chenrezik à l'esprit au cours de nos activités quotidiennes et dans toutes les différentes conditions qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que l'esprit soit heureux ou malheureux, qu'il rencontre une situation agréable ou désagréable. Il s'agit aussi de regarder vraiment toute la façon dont nous considérons les autres. Les visions néfastes que l'on peut entretenir à l'égard d'autrui, les jugements, etc. Donc de temps à autre, il s'agit justement de regarder cela, associé, c'est vraiment ce qui est associé à la pratique, et de reconnaître, d'identifier les états, ou l'état de l'esprit, l'état présent de l'esprit. Et puis de prendre la référence de l'enseignement. C'est ce qui nous permettra de savoir ce qu'il s'agit de faire ou de ne pas faire. Au début, évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment qu'il y ait cette forme de souvenance, de rappel ou de vigilance à avoir. Et puis, au fur et à mesure de l'entraînement, cela deviendra finalement quelque chose de normal. Une habitude va être prise, qu'il y ait cela, qu'il y ait cette lucidité qui soit présente. Et dès qu'il y aura une idée, dès qu'il va y avoir on peut dire un concept ou une conceptualisation qui va être là, présente dans l'esprit, instantanément, en fait, il n'y aura plus besoin de faire un effort pour l'identifier. Instantanément, elle sera alors identifiée. Et sans même qu'on s'en rende compte, on va reconnaître ce que c'est, ce qu'est cette idée ou ce concept en présence. Et donc, en fait, on saura s'il s'agit de le suivre ou de ne pas le suivre. Through this, you know, continue your habit of this, then you really feel like when you do the dedicate or all the Bodhicitta prayer, all the beings happy in the course of happy, all beings are kind of free of the suffering, free of the cause of the suffering.
we say this. Then this really you see what does it mean. You really feel, all beings are, why suffering? Because this kind of cause. So then slowly, beginning is like normal. We are habit this normal human beings, like this, like we have these ideas, normal. But slowly it's normal, but then all beings live there. So then slowly feeling like you don't want to change. You're not saying you have to change, you want to change. Not like this. Like deep feeling, I wish these things should happen, So this is exactly what we're saying, like the sentence praying. Then exactly you can feel, That means your improvement of your bodhicitta, So that means also you are decreasing the duality, duality, the kind of judgment other beings. So due to this, also development of your happiness, reducing the suffering. That means happy, not like laughing, jumping like this, but reduce the basic cause of the disturbing, doesn't bother so much any kind of conditions. That's also like the tender link of the one to another, Et c'est ce qui va nous permettre qu'il y ait un véritable ressenti lorsque notamment nous allons réciter les prières de la Bodhicitta, de l'esprit d'éveil, que tous les êtres connaissent le bonheur, les causes du bonheur, que tous les êtres soient séparés de la souffrance ou des causes du mal-être. En fait, il y aura réellement un ressenti à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que nous savons, parce qu'il y a quelque chose qui a été vu. Nous voyons les causes en fait de ça, les causes du bonheur, les causes du mal-être. Alors bien sûr, au début c'est normal, on récite et puis les choses sont simplement par habitude. Nous récitons les choses par habitude, mais au fur et à mesure de cet exercice, plutôt au fur et à mesure de cet entraînement dans le quotidien, alors cela va vraiment changer, la saveur de cela va changer. Il y a quelque chose qui est de plus en plus ressenti. Donc il ne s'agit pas finalement de dire « Ah oui, je veux changer, je veux être comme ceci ou comme cela ». Ce n'est pas comme ça qu'il s'agit d'envisager les choses. C'est quelque chose qui doit venir en fait vraiment de profondément, à l'intérieur de soi. Et alors là, il y a un vrai souhait qui est émis. Alors ce que l'on dit, ce que l'on récite, nous souhaitons du fond du cœur que cela se produise vraiment, que les êtres rencontrent le bonheur qui soit séparé du mal-être. Et donc quand l'on récite cette prière, il y a alors un autre sens qui prend place. Et nous pouvons ressentir qu'il y a quelque chose progressivement qui se déploie au niveau de notre ressenti de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. C'est-à-dire qu'il y a moins de dualité, en fait, moins de jugement par rapport aux autres, qu'il y a, grâce à cela, en fait, il y a quelque chose qui vient se développer en nous. C'est ce qu'on appelle une forme de joie ou une forme de bonheur, pas dans une forme d'exubérance ou où on va sauter partout et rire. C'est pas comme ça que ça se manifeste, mais c'est simplement que les causes de perturbation vont diminuer. Nous ne sommes plus touchés, nous ne sommes plus ennuyés par par les événements ou les situations environnantes. Donc, à nouveau, ceci est lié par justement le jeu ou le déploiement de l'interdépendance. So then make a lot of sense when you do the prayers, Like always come up and emphasize prayer for the Vajrasattva purification, and also sutras, different prayers, So when you have one with your vision experience, then when you do the prayer, then you can connect. Why?
necessary saying these things, then how important. Then due to this, focus is different, I really need this, really important this, So this is one thing. Another thing is when you are interested, you are really concerning with what you are saying. Right now we are interested, but we don't care so much what you're saying, When you really look, yes, just following the prayer, but I don't really look individually. I don't really looking for what I'm saying. So why it's important? Because due to this, what you're saying is yourself get the meaning and little bit you are kind of you get the how you say sense of what you're praying makes a lot of helpful, helpful for your practice, because method of the practice, understanding of what you are, like for example this prajna paramita, and also these kind of things are linked with the state of mind, accomplishment of the result of the mind. So through this, with the link with the practice, then your mind is more closer with what you are saying, Alors, les souhaits, les prières qui seront émis, qui seront formulés, vont prendre une autre saveur. Par exemple, le Karmapa insiste sur le fait que l'on pratique Dorje Sempa, il insiste sur le fait que l'on récite des sutras, différents sutras. Et si l'on comprend en fait ce qui est exprimé dans ces prières, on va voir cela va venir se relier vraiment à nous de manière intime. Nous allons comprendre pourquoi il est nécessaire en fait de les formuler, ces souhaits et ces prières. Et donc notre façon de nous concentrer sera différente. C'est-à-dire que quand on est vraiment intéressé par quelque chose, on est concerné par ce que l'on va dire, eh bien c'est tout à fait différent. À présent, oui, on va être intéressé, on va suivre, réciter ces prières, mais c'est comme si elles ne nous concernaient pas vraiment. Alors que là, en fait, quand il y a quelque chose qui est compris à la base, ces prières, elles sont récitées, mais surtout elles sont suivies. Parce qu'en fait, on veut vraiment, c'est ce que l'on souhaite vraiment, ce qui est dit dans ces prières et ce que l'on souhaite actualiser. À présent, finalement, c'est comme si il n'y a pas ce lien-là qui est établi entre ce que l'on récite et ce que l'on souhaite véritablement. Donc, lorsque il y a une compréhension à la base, à ce moment-là, le sens de ce que l'on dit, vraiment, il y a une autre saveur qui prend place. Et c'est ça qui sera vraiment utile pour notre pratique. Par exemple, il y a les sutras associés à la prajna paramita, etc. Eh bien, tout ça est relié à notre esprit même, à l'esprit tel qu'il est. Et c'est ce qui va nous aider à l'accomplissement du résultat de notre pratique, à l'actualisation de notre pratique. Donc, plus il y a compréhension et plus il y a une proximité avec la pratique, l'esprit est de plus en plus proche de ce que l'on va réciter ou de ce que l'on va formuler. And also, yes, I mean, this not here question I didn't hear, but sometimes some people question, like when it come up, says last time, we have to do the Dorje Sempa and what else? Tongsha, this practice. Then some people feeling we are changing the practice, some people like have these questions, but actually not changing the practice, support of our practice, Today we talk about in order to reveal yourself, quality of Bodhisattva, there is a lot of purification is important, then merit is important. So now Dorje Sempa, Tongsha, these things are kind of clean, like very deep accumulation of the of the accumulated
the negative seeds, So we have to understanding this recitation is linked with our main practice, And then another thing is also, I don't remember a word, but there's a lot of Karmapa's teaching. Like, for example, when we talk about the nature of a mind, clear and emptiness, then he didn't point immediately this, but in order to understand in this, he talked about a lot of maybe this, maybe that, maybe this. Through this, you understand that this is right, like this. So just I try to, how you say, not interpret, but try to explain why Karmapa saying this, Il y a des personnes qui se questionnaient, pas forcément ici, mais en tout cas je l'ai entendu déjà, sur pourquoi est-ce que le Karmapa demandait ces pratiques de Dorje Sempa, ou que l'on effectue ces pratiques de Dorje Sempa, ou encore les récitations du sutra de confession. Et certaines personnes pensaient qu'en fait c'était que Karmapa cherchait à changer les pratiques telles qu'on les faisait. Mais en fait il ne s'agit pas de cela, c'est simplement que cela agit comme un soutien pour notre pratique de manière générale. Parce que nous parlions ici, que nous nous inscrivons dans ce cadre de nous révéler, de révéler en nous-mêmes, en notre propre esprit, les qualités de Bodhisattva. Et donc pour que ceci soit envisageable, eh bien, la purification, l'aspect de purification est important, l'aspect d'accumulation de mérite est également important. Et donc c'est la pratique de Dorje Sempa, la récitation du sutra, par exemple au 35 Bouddha ou de confession, et ce qui nous aide à cela. Ça nous aide cela permet de nettoyer en profondeur cette accumulation de graines néfastes. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre comment justement différents aspects sont reliés à notre pratique principale. Et puis Karmapa, quand il enseigne, il parle souvent de la nature de l'esprit, mais il ne va pas en parler en termes ou utiliser la terminologie de clarté ou de vacuité, mais il va amener différents aspects pour nous amener à le comprendre. C'est-à-dire qu'il nous amène en fait par différents moyens ou différentes portes, à pouvoir vraiment comprendre, faire l'expérience de ce qu'il dit. Donc c'est comme ça que le Karmapa en fait fonctionne, ou dans sa façon d'expliquer les choses. I think this, if you are not engaged in practice, difficult to understand, When you yourself engage with practice, then slowly this meaning, answer comes to your question, What Karmapa says, this meaning, because when you just listen, it's quite, we don't know, quite confusion there. We don't know what. But if you yourself engage with the practice, then slowly there's quite important answers there, Et d'ailleurs, si l'on n'est pas soi-même vraiment engagé dans une pratique, ça nous sera difficile de voir justement, de comprendre en fait ce que le Karmapa explique, ou la façon dont il amène les choses. Alors que s'il y a un véritable engagement dans la pratique, en fait, sa façon de faire va apporter de nombreuses réponses aux questions qu'on peut se poser. Donc au début, ça peut paraître très confus. On peut ne pas comprendre ce qu'il dit ou vers où il pointe, mais c'est par une pratique individuelle que progressivement ce qu'il dit ou sa façon de l'exprimer, eh bien, apporte des réponses importantes à nos questionnements. So now we break a little bit, then we start with the meditation, Donc on va prendre une pause jusqu'à 11h30 et puis on continuera avec la méditation. This one? Yes, okay. First, I just do the lung of the Karmapa's Guru Yoga, Donc, avant la pause, je vais donner la lung, la lecture rituelle du Guru Yoga du 16e Karmapa.
Soba wa shuda sawadama soba wa shudo hang chönyi jime zhudala yinro ne shome nande yinche nganye dunga kuzan chodin janzo yinro sendre pende bemandawe ten keche chanzo tsason dube ku jawe ombo shinzon tenden tongzho shana sendo ushu mbungshu so chanyi tashi songjo do zhen chogo namso sojin shaje zho tedo yime yinle mayo par sembe ziji Jende Zijin Barchin Shu, Jande Kundu Chinchel, Lama La Soan de Soda Son Roan Nam, Mombe Mobashi Wa Chinchel, Jimmy Sarchawan Zedu Sol, Pande Lame, Neson Ruson, Use Kamate Son Chichato, Rangi Niso, Rangi Goson Late Wanchito, Nyomshi Nyumju, Baja Kunjane, Namrungo, Nikunduch, Maju Nyumengando, Luparaja, Kamapache no, Kamapache no, Kamapache no. Kamabache no given roso kanya yijenji tome nesa dito na pacha dan kunda chulpa lame rasalte yin kuncha rangwa sheba lume malam janzo kozenje yene chanchu janzo yongho we ngocha ngochi janzo tatar cha korwe janzo tone tukjuro ji yin chada usanto mach lamje ngonchu chike rabdo de tatun rebu ngomsa jeju ji kuchi lame kongpa Nito show. Okay, so okay. Now we break, then come back again. Maintenant, on peut prendre la pause. Sanam deye tamshe sempa ne tone nyepe chanam panje ne kinga na jembal chomba ye simpe sole tawa tawa sho chomba pawa chinta kimpa ta konto som nyo li jen te te da genge jeso ta lo jen ke wa te ta che la to ngoi sangye ko som nye be jin la tang che ne che la den be jin la tang ken de min je dun be jin la ge jen ta nga wa ma la do ba sho